personnage de Fei Long dans Ultra Street Fighter 2, donc la dernière itération de SF2. On est chez Jada Toy qui vient de mettre un gros coup de pied dans la fourmilière dans la licence Street Fighter en proposant des figurines, en tout cas apparemment, qui ont un très bon retour et pour un prix nettement inférieur au SH Figures de Bandai. Donc on voit que notre ami, puisque c'est le troisième voilà, qui a été produit à l'heure actuelle, en espérant que les autres suivent, est présenté voilà, dans une boîte voilà, qui est quand même assez lourde, hein, qui ressemble un petit peu à une bande d'arcade, avec comme ça on voit les contrôles, le stick et les boutons, quelques artworks sur les côtés. Derrière, on retrouve voilà, le panel des personnages. Alors ne faites pas comme moi, hein, déballer la boîte par le bas, hein, parce que forcément, dans l'autre sens, ça ne va pas passer. On voit qu'on retrouve en fond voilà, le décor du personnage, donc ça c'est une petite attention sympathique, une paire de mains supplémentaires, une autre tête, et ici effectivement l'effet pour le coup spécial sur le pied. On voit d'un petit peu plus près les mains supplémentaires. Donc elle est quand même bien réalisée, je trouve effectivement ça passe quand même mieux en vrai que sur les photos. Le seul petit défaut que je pourrais voir en fait, ce sont les cheveux qui sont vraiment trop monochromes. Et j'ai vu que voilà, certaines personnes sur le net faisaient un brush de marron et de rouge, et je pense que je vais faire de même. Bon, après voilà, c'est du détail. En termes de corps, on a un double coude ici, c'est pas les articulations que je préfère un ball joint, hein, vous le savez, l'habitude du Jap. On voit qu'on a une rotation ici. On a le déport pour les épaules. Donc, voyons voir dans les mouvements. La tête, pas trop de soucis. Épaules, en avant et en arrière, ça c'est une bonne chose. La rotation, le double coude. Alors, ouais, il va falloir passer un petit coup de chauffe. Ici, forcément. Alors, rectification, hein, il y a bien une articulation, mais elle est tellement bien camouflée et petite. Et comme, voilà, elle est méga raide, même là, ça ne bouge pas. Donc, va falloir faire tourner un petit coup dans l'eau chaude, parce que sinon, ça risque de casser. Voilà, désolé, petit erratum. On va voir là, ici, la jambe, la rotation, le double genou, ici pour la cheville également, et l'inclinaison. Donc, c'est quand même pas mal. Bon, malheureusement, il y a un petit jour ici voilà, sur l'articulation, alors que l'autre, il est moindre. On est en plastique dur, enfin en tout cas voilà pour le bas du corps, le haut ouais aussi ouais. Donc effectivement c'est pas voilà, c'est un plastique on va dire un petit peu moins qualitatif en main, forcément hein, au prix de la figurine, mais non il est vraiment bien. Franchement en plus on a une texture sur le pantalon. Bon, malheureusement je sais pas si vous le verrez voilà à la vidéo, mais en tout cas voilà c'est pas parfaitement lisse, ça c'est bien. L'effet lui étant souple avec un joli dégradé. Donc je ne suis pas allé chercher le max de amplitude, hein, on n'en est pas loin, parce que je ne force jamais sur les articulations. Mais est-ce que ça peut vous donner voilà, une petite idée? Petit comparo avec le Guy de chez Sotatoy, le Ryu en SH Figures de chez Bandai, bon, forcément notre Jada Toy, et ici nous avons le petit Sagat en Storm Collectible. Donc effectivement, en termes de taille, bon, comme je l'ai déjà dit, effectivement le Sagat est démesuré, c'est un grand 1/12e, mais ça permet aussi, voilà, sur ce personnage-là, de lui donner, voilà, un petit peu comme dans les Alpha ou les Street Fighter 4, quelque chose vraiment de immense et d'imposant. Donc, pour ce perso, ça me dérange pas trop. Forcément, la grosse différence avec le SH Figures, hein, et c'est ce qui fait le prix, c'est le corps. En termes de possibilités, puis simplement voilà, de finition, c'est sûr que c'est un cran au-dessus. Par contre, j'aime bien qu'on ait ce rendu mat et non pas voilà, un petit peu satiné comme on peut avoir par endroit. C'est une très bonne chose. Et ouais, franchement, pour le prix, c'est un rapport qualité-prix qui est totalement imbattable. Et là-dessus, ce Bandai se fait totalement balayer. De toute façon, ils ont abandonné la licence. Donc comme ça, c'est fait. Bon, mon étagère va être un petit peu trop hétéroclite, hein. Il y avait déjà 3 marques, maintenant on en a une quatrième. Mais je vais peut-être enfin réussir à pouvoir me faire le cast complet de Street Fighter 2. Ça peut être pas mal. Après, voilà, je sais pas si je les prendrai tous hein, chez Jada, mais ouais, on va dire que les plus iconiques pour moi, ils seront dans la besace. Donc, une très belle figurine, franchement, n'hésitez pas à passer dessus.
et à les prendre et à les tester parce que franchement, belle surprise. Allez, bye bye.